Lors du bilan en Corse, après les intempéries qui ont touché l'ensemble de l'île, provoquant d'importants dégâts, notamment dans le secteur de Furiani, plusieurs routes restent coupées et les écoles étaient fermées aujourd'hui. Autre titre ce soir, et d'abord la vigilance orange contre les risques de pluie et d'inondation a été finalement levée ce matin en Corse et dans le sud-est, et cela alors que les intempéries qui ont frappé ces dernières heures ces régions ont provoqué d'importants dégâts dans le Var, près de Fréjus ou encore à Bastia. Le point en images avec Mathieu Boisseau. Sur la petite route de montagne, impossible d'aller plus loin. Dans cette vallée au nord de la Corse, de nombreux axes ont été emportés par le torrent ou par des éboulements. Les habitants ont du mal à réaliser. La route a été refaite il y a tout juste un an. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Rien. La pluie a enfin cessé aujourd'hui et ceux qui vivent ici découvrent les dégâts. À San Lorenzo, le pont de pierre qui donne accès au village a été brisé. Je suis venue voir, ma maison est juste derrière le pont, donc impossible de passer. Elle est à combien votre maison là? Elle est à peu près 300-400 mètres après le pont. Il n'y a plus d'eau potable, les canalisations sont endommagées, mais l'électricité a été rétablie presque partout. Les familles évacuées hier ont pu rentrer chez elles pour commencer un long nettoyage. À Borgo, près de Bastia, elles ont reçu l'aide des pompiers. Si vous avez des trucs à sortir, Dans cette maison, toutes les pièces sont couvertes de boue. Les canapés, tout est à changer. Voilà, la télé, elle marche encore, on a de la chance. Il est tombé jusqu'à 50 cm d'eau par endroit. D'habitude, ça se passe en quelques jours. Là, ça s'est passé en une matinée et on n'a rien vu venir. C'est descendu de la montagne d'un coup. L'eau, elle a monté d'un coup. On a vu des animaux partir dans le torrent de boue et voilà, on a sauvé ce qu'on a pu, quoi. Il n'y a pas de victimes, mais la Haute-Corse est comme paralysée. Le réseau ferroviaire est coupé, les rails sont couverts de branches ou inondés. La circulation, elle, reste très perturbée, avec d'importants bouchons autour de Bastia. Et c'est donc en Haute-Corse que la situation était la plus critique. On va retrouver sur place Ambroise Boulay. Ambroise, les chutes de pluie se sont transformées en torrents de boue, notamment aux abords d'un centre commercial près de Furiani. Effectivement, Laurent, et c'est sans doute dans ce centre commercial que les dégâts sont les plus impressionnants. Ici, rendez-vous compte, sur 7000 m² de surface commerciale, eh bien, pas un seul centimètre carré n'a été épargné par la boue. Ceux qui travaillaient ici hier parlent d'une vague qui est arrivée d'un seul coup, qui a envahi les allées, les galeries, les réserves, occasionnant plusieurs dizaines de millions d'euros de dégâts selon la direction. Il va falloir plusieurs semaines au moins pour remettre tout cela en état. Mais dès cet après-midi, les commerçants pouvaient compter sur la solidarité de certains, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Benoît Jourdan et Nadège Thévenot. La galerie marchande est toujours plongée dans l'obscurité. Mais au sol, la boue recule peu à peu sous les coups de raclette. Parfois, des voisins sont venus en famille pour donner un coup de main. Tous les gens là qui sont en manque de besoin, ils ont besoin d'aide du coup, donc moi j'ai voulu aller aider. C'est pour ça. Sur la trentaine de commerçants de cette galerie, aucun n'a été épargné. Pas plus que le supermarché. Des tonnes de produits gisent au sol. Les caddies encore remplis de courses ont été abandonnés ici et là. En quelques minutes, la boue a tout envahi. L'arrivée de là en fait, là-haut. Elle est descendue, il y avait une vague de 50 par 1 mètre qui est descendue, qui arrivait d'un coup. Sur le truc, on n'a rien pu faire. Hier matin, alors que le centre commercial vient d'ouvrir ses portes, le ruisseau qui le longe déborde d'un seul coup. Des voitures sont emportées par le courant. Les clients se réfugient à l'étage du parking et filment l'eau qui s'engouffre partout. Aujourd'hui, le niveau atteint encore 1,50 m par endroit. Les experts en assurance se succèdent, alors que les commerçants commencent tout juste l'inventaire des dégâts. Les costumes, les manteaux, les cuirs, regardez les cuirs. Regardez ça. Même en hauteur, j'avais fait une belle mise en place de... La marchandise a pris l'humidité. Chamboulé, hein. C'est quand même beaucoup d'années de travail qui sont... Et puis en plus, je venais de le refaire, le magasin. Pour l'heure, personne ne sait quand le centre commercial pourra rouvrir ses portes et ses centaines de salariés reprendre le travail. Pas avant plusieurs semaines en tout cas. Et puis ces fortes précipitations